Bonjour à tous, Sébastien, Perche Loisel Motoculture. Aujourd'hui, nous sommes réunis chez un client pour la pose d'un robot. Donc, je vais vous expliquer comment nous posons un robot Husqvarna 415X AIM. Pour commencer, nous avons préparé l'emplacement de la base. Nous utilisons un fil renforcé de chez Husqvarna et grâce à cette machine, nous allons vous faire voir comment on enfouit le câble. Habituellement, nous posons le fil à 35 cm à partir de l'intérieur du pavé. Mais aujourd'hui, l'avantage qu'on a chez ce client, l'herbe est à fleur du pavé, donc nous posons le fil à 35 cm par rapport à l'extérieur du pavé. L'avantage de ça, le robot viendra faire la finition sans que le client puisse le faire à la débroussailleuse. Allez, c'est parti, je fais tout le tour du terrain. J'ai laissé cette petite boucle et vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Voilà, j'arrive à la boucle que j'avais laissée tout à l'heure. Donc nous allons raccorder le fil guide sur le périphérique. Donc à l'aide d'une pince, je coupe le fil périphérique pour pouvoir accorder le fil guide. Mais avant ça, il faut faire un petit trou pour pouvoir en tirer. Je raccorde, j'installe bien mon fil périphérique, je coupe bien propre les trois fils pour faire le raccordement. Donc à l'aide de ce domino étanche, je pose le fil périphérique gauche dans le trou gauche, le fil périphérique droite dans le trou droite et le fil guide dans le trou du milieu. Et à l'aide d'une pince, on appuie très fort et vous voyez, il y a de la graisse qui sort pour étancher. Ce domino, on l'enterre dans la terre et on remet un petit peu de terre dessus pour que ça fasse propre. Vous voyez, on a installé le fil guide et bien comme vous pouvez le constater, on n'a pas défoncé le terrain. Maintenant, nous arrivons à l'installation de la base. J'ai commencé par décaisser l'emplacement du tapis. Donc c'est une pelouse synthétique. Pourquoi nous posons une pelouse synthétique? Pour deux choses. La première des choses, on sait qu'un robot n'est pas capable de faire la finition autour de la base. Donc j'ai laissé 25 cm de chaque côté. Le robot va arriver sur la pelouse, va faire la finition. Ça va éviter au client de passer la débroussailleuse.
La deuxième chose, la plus importante, c'est pour aussi éviter les vers de terre, les fourmis qui puissent rentrer dans la carte mère. Donc on prolonge la vie du robot. Nous passons au branchement de la base. Donc le fil périphérique droite, on le passe ici. Je fais une petite boucle pour laisser un petit peu de matière. Je pose un petit raccord. À l'aide d'une pince, j'appuie dessus. Je coupe l'excédent. Et je pose sur le AR. AR, c'est périphérique droite. Je fais la même chose avec mon périphérique gauche. Je laisse un petit peu de matière. Je pose un deuxième raccord. À l'aide d'une pince encore, j'appuie, je coupe. Et je raccorde donc sur la position AL. Et je fais de même donc pour le fil guide. Excusez-moi. Je pose mon troisième raccord. Sur le guide 1, alors sur ce robot-là, il n'y a qu'un fil guide. Il peut y avoir sur certains robots Stevernage jusqu'à 3 fils guides. Voilà, le fil périphérique est installé, le fil guide est installé aussi et on installe l'alimentation du robot. Je viens de fixer la base et maintenant on va procéder à la pose de l'abri. Bien évidemment, il faut essayer de la mettre la plus droite possible. Et je vais la fixer à l'aide de ces petites vis. Je suis en train de finir de poser l'abri. Alors, il faut savoir que l'abri n'est pas obligatoire, mais fortement conseillé. Et pas spécialement contre la pluie, surtout contre le soleil. Il n'y a plus qu'à mettre le courant. Les clients nous ont bien écoutés. Ils ont branché un disjoncteur directement à la prise du courant sur le robot. Et en plus, ils ont indiqué tonte robot sur le disjoncteur. On le met sous tension. Je pose le robot dans sa station, je vais le programmer et je vous explique la technologie AIM. Je viens de faire le test de sortie du robot pour s'assurer que le robot sort bien de sa base. Maintenant, je vais faire le test de retour. Tout simplement, j'appuie sur le bouton Parc. Il me met Parc jusqu'à nouvel ordre. Je mets oui, OK. Fermez le capot. Comme vous pouvez le constater, il suit bien son fil guide. Il est en train de le chercher. Et voilà, il l'attrape et il va le suivre jusqu'à la base. Alors comme je vous avais dit tout à l'heure, le robot il cherche pendant 1 minute sa station et s'il ne trouve pas sa station tout seul, il va attraper son fil guide comme vous pouvez le voir à l'instant. Il y a plusieurs valeurs à l'intérieur du réglage et le robot ne prend jamais le même chemin sur le retour pour éviter les marquages. Voilà, nous avons fini les tests, le robot va retourner dans sa base et nous allons pouvoir le lancer à tondre. Ce robot 415X, il est connecté géolocalisable et en plus la technologie AIM. Vous avez sur votre téléphone la possibilité d'exclure une zone de tonte. Si demain vous avez une piscine, vous pouvez exclure par un point GPS. Je vous fais voir. Vous avez sur votre téléphone ajouté une zone d'exclusion et vous avez des points qui apparaissent et vous pouvez gérer cette zone par des points GPS. La phase de test a été réussie avec succès. Il n'y a plus qu'à le mettre à tondre.
Cette vidéo s'arrête ici. Si vous avez des questions sur l'installation du robot, n'hésitez pas à nous contacter et je vous dis à une prochaine vidéo.